De la crème de ce qui vous concerne, des informations. On va commencer par Attention. votre carte d'identité web pour savoir un petit peu ce qui se passe sur Twitter et Facebook, notamment. Bastian Baker, on regarde ça. Abonné Twitter 62 743, pas mal. 1899 tweets, donc vous tweetez relativement souvent, pas mal. Et amis Facebook, 70 000, donc l'un plus l'autre, ça fait 130 000 amis, c'est quand même plutôt pas mal. Bastien, vous êtes quand même le beau gosse du moment, hein, faut le dire, hein, on peut le dire. Merci. Ouais. Beau gosse, donc forcément, qui dit beau gosse, dit beaucoup de fans amoureuses de vous sur la toile, énormément de fans amoureuses, au point, il y en a une carrément qui s'est confectionné un bonnet avec vos initiales, on a trouvé ça sur Internet, vous allez voir. C'est très beau, c'est fait maison, c'est fait main, tricoté main, tricoté cœur, hein, comme on disait à l'époque. Alors ça c'est voilà, donc alors c'est peut-être une fan de Brigitte Bardot, mais normalement c'est Bastian Baker. Pas sûr que c'est pour moi. On a vérifié. Joli petit bonnet. Donc autre fan qui elle a fait un dessin de vous, un dessin de Bastian Baker. Voilà, sauf qu'apparemment elle a dessiné Marc Lavoine. Donc ça c'est vous, Bastien. Je ne sais pas si vous avez vu ce dessin. Oui, ça reflète bien la réalité, je trouve. C'est pas mal, hein? Super. Bastian, on a vu que vous aviez fait Danse avec les stars en France. Vous avez fini, je crois, 7e sur 10. Possible, ouais. 7e sur 10. Voilà, apparemment, un petit peu amoureux de la danseuse partenaire, non? Apparemment, vous avez mis un coup de boule à Emmanuel Moire pour lui piquer son trophée, faire une photo pour faire croire que vous aviez gagné. C'est pas beau, Bastien. Voilà, trouvez cette photo. C'est le jour de la finale, ça. Jour de la finale. Vous étiez content de votre performance? On a subtilisé le trophée pour faire cette photo. C'était très drôle. Vous auriez aimé gagner? Ou est-ce que vous en avez peut-être ras-le-bol du foxtrot et tout? Non, c'était le truc c'est qu'à ce moment-là, c'était vraiment une période hyper chargée pour nous. J'avais à peu près 4 vies en même temps. On le voyait lors des primes, vous reveniez de New York, ouais, voilà, c'était plein de trucs. C'était vraiment, on enchaînait énormément et donc voilà. Le moment de sortir, c'était quand même un petit soulagement, pour le rythme. Ouais. Mais l'expérience était belle. Ouais. Alors, Bastien, danse avec les stars en France, mais stars sans avoir à danser en Suisse, je l'ai dit. Vous êtes donc invité sur toutes les grosses émissions, comme The Voice, mais The Voice of Switzerland, puisque c'est la Suisse, où on a découvert que, comme tout bon Suisse, vous passiez sans problème d'une langue à l'autre, allemand, anglais, ça part dans tous les sens. Regardez Bastien en version originale, puisque il parle aussi allemand et anglais. Attention. Attention. Für mich ist gestorben. Es ist Freddie Mercury from the band Queen. Ich denke, es ist unglaublich, weil kann so. This is the voice of Switzerland. Willkommen. Vous parlez combien? Quand on est suisse, on est obligé de parler italien, allemand, français, c'est obligatoire. Vous parlez combien de langues? Non, on n'est pas obligé de parler de ça. C'est vrai que moi j'aime bien, j'étais plus doué en langue qu'en mathématiques à l'école. J'ai appris l'italien, l'espagnol aussi un petit peu. Ouais. Et anglais. Et pour chanter, vous préférez quoi? Anglais, français? Anglais, ouais. Je trouve que c'est vraiment une langue musicale. J'adore le français, mais c'est l'allemand, c'est bien, c'est musical, l'allemand. Ich bin nach Voice. C'est super glamour et sexy. On a une question pour vous, Bastien, qui vient d'arriver. Rima, ça va, écoutez, j'ai fait 7 ans d'allemand, je rentabilise. Bastien, une question qu'on se pose toutes. Tadam! Ça, c'est une surprise. Are you single? Es-tu célibataire? C'est la question qu'on vous pose le plus. Attendez, ne le coupez pas, les gens regardent. Êtes-vous célibataire? Oui, je suis célibataire. Ouais! Et même Thomas, il fait ouais! C'est une bonne surprise, et voilà, pour la plupart des jeunes filles qui nous regardent. Absolument, et certains garçons. Même des plus âgés. Hein. Et puis, Bastien, on a eu la preuve que vous êtes un vrai gentil, c'est vrai. Vous êtes vraiment quelqu'un de très gentil. Tous les gens qui vous ont rencontré le disent. Vous êtes en plus super pro. Vous êtes fait piéger par le Raphaël Mézrahi québécois. Ça s'appelle l'effet caribou. Ah oui! Vous allez voir un extrait où donc la personne qui vous piège prépare une boisson un petit peu spéciale, vous fait croire que c'est une spécialité québécoise. Vous allez voir ce qu'il met dedans, vous allez comprendre. Et après, on va voir votre réaction, vous buvez le truc, et là, on va voir le mec gentil, le mec très pro. Préparation du jus de sirop d'érable pour notre invité Bastian Baker, qui avec un bon jus d'orange, un peu de café. Alors je me suis dit que mélanger les deux, ça serait une bonne idée. Un peu de sauce à spaghetti, notre sirop d'érable, et ça nous donne un mélange, ma foi, qui goûte les excréments de chien. Alors, santé. Merci. Je vais goûter ça. C'est très bon. Ça reste vraiment sirop d'érable, spécialité quand même. On sent le goût du sirop d'érable. Bravo, Bastien. Non. Alors, mis à part ça, c'était pas si dégueulasse que ça. Ah, c'est vrai? Non, je vous jure, on a la vérité aujourd'hui. Non, c'est vrai. Je lui aurais dit si ça avait été un truc. Le truc, c'est qu'on sentait quand même plus qu'autre chose le goût du sirop d'érable. Ça a sauvé le truc. Du coup, ça a sauvé le truc.
C'était vraiment pas plus C'est dégueulasse génial que parce ça, qu'il dit, c'est bon. Et après, Ouais, et puis j'ai pas bu. on sent bien le petit goût du sirop d'érable. Hein, Il y a un deuxième effet qui se coule. Ouais. Ouais, c'est ça. Pro, ouais, pro, hein, très Pro, pro. ouais. Moi, j'aurais mis dans la gueule son truc. Laura, vous aviez Ah, il m'avait bien eu. un site pour Bastien. On aime bien vous trouver les petits sites qui correspondent à nos invités de Est-ce ce que soir. ça vous plairait de trouver vos choristes ou des musiciens sur un réseau spécifique pour musiciens, ça s'appelle mupis.com. Ouais. Donc on s'inscrit. Alors moi j'ai fait la simulation, je me suis inscrite. Vous J'ai êtes dit que quoi, j'étais vous très chanteuse française spécialisée dans le disco. Ah ouais. Ah bon, Voilà. bah, il va falloir le prouver. Hein. Donc, On va lécher là. après vous On va voir choisissez quelqu'un d'intéressant. les instruments que vous recherchez, vous sélectionnez. Vas-y, mets accordéon et disco, ça va être bien, ouais. Et après, ça vous. Non, mais accordéon, je vais trouver personne. Et parce que après, ça vous montre tous les musiciens qui jouent de la disco autour de vous, Ah oui. Ah oui, donc en on a photo. Michel, Alors, c'est bien Sabrina, pour concevoir Daniel. des groupes. Est-ce que c'est Michel Champ. un réseau qui vous semble judicieux? C'est pas mal quand on est. Bah, c'est peut-être une bonne quand on solution. débute, maintenant, je Ouais, pense c'est une que bonne solution. faut Bah, faire moi, des mon groupe, c'est des castings potes, c'est des mecs que je connais depuis que j'ai 15 ans et on a grandi comme ça ensemble. Mais Ouais. c'est vrai que si tu commences une carrière, je pense que c'est. Ça s'appelle Pourquoi pas mupis.com, c'est ça? Exactement. Et donc, on laisse l'adresse évidemment sur l'appli live de l'émission et sur la Ouais, page c'est Facebook. C'est vrai que C'est c'est un étonnant les moyen. noms de ces gens, Benoît Batterie, Daniel Synthétiseur, Bah oui, c'est. Anne Chant, Oui, c'est pas leur nom. Bastien Trompette. Une Non, grande c'est pas famille, leur- hein, Champ. La famille Champ, ils sont Ouais, très la nombreux. famille Champ, Très curieux. Merci Laura, vous le savez tous les soirs, comme Antoine décrypte l'actu du jour à leur manière.